Oshun est la séduisante Orisha de l'amour, de la beauté, de la luxure et de la fertilité. Elle est une divinité du peuple Yoruba du sud-ouest du Nigeria. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la légende de Yoruba. On est parti. Oshun est communément appelée la rivière Orisha ou déesse. Dans la religion Yoruba, elle est généralement associée à l'eau, à la pureté, à la fertilité ou encore la sensualité. Elle est considérée comme l'une des plus puissantes Orisha. Comme d'autres dieux, elle possède des attributs humains tels que la vanité et la méchanceté. Il existe plusieurs mythes concernant Oshun et sa signification en tant que divinité Yoruba. Dans la plupart des histoires Yoruba, Oshun est généralement décrite comme le protecteur, le sauveur ou encore le nourricier de l'humanité. Dans un conte, les Orishas avaient décidé qu'ils n'avaient plus besoin d'Olodumare. Olodumare, c'est le dieu suprême. En réponse à cela, Olodumare a créé une grande sécheresse qu'aucun des Orishas n'a pu renverser pour sauver le monde desséché. Oshun s'est transformé en pan et monté dans le royaume d'Olodumare pour lui demander pardon. Olodumare a cédé et a rendu l'eau au monde et le pan s'est transformé en vautour. Oshun a également sauvé Babalou Aye de la mort, sauvé le monde de la catastrophe, sauvé Oya des griffes de l'ennemi, sauvé l'amour de Yemeya pour Ogun, et à tout moment, les prix à payer étaient la même, sa peau et son beau corps. Le peuple Yoruba pense que les Orishas ont été envoyés par Olodumare, le dieu suprême, pour peupler la terre. Étant l'une des 17 originaux envoyés sur terre, était la seule divinité féminine. Les autres dieux, tous des hommes, ont échoué dans leur tentative de faire revivre et de peupler la terre. Quand ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas en mesure d'achever la tâche qui leur avait été confiée par Olodumare, ils ont tenté de persuader Oshun de les aider. Oshun a accepté et a fait jaillir ses eaux douces et puissantes, ramener la vie sur terre. La tradition veut que la première interaction entre Oshun et les humains a eu lieu à Oshogbo, au Nigeria. Cette ville est considérée comme sacrée et on pense qu'elle est farouchement protégée par la déesse de l'eau. De cette première rencontre entre le peuple d'Oshogbo et Oshun a évolué au festival d'Oshun qui est pratiqué chaque année par les peuples Yoruba jusqu'à aujourd'hui. Des fidèles d'Oshun et d'autres personnes des traditions religieuses Yoruba s'y rendent sur la rivière d'Oshun pour rendre hommage et faire des sacrifices et demander diverses choses telles que la richesse, les enfants ou encore une bonne santé. Oshun porte souvent un miroir afin qu'elle puisse admirer sa beauté. Elle aime le miel, les tournesols, les oranges, la cannelle et la citrouille. Les pans et les vautours sont ses animaux préférés. Une légende selon laquelle Oshun, la belle parmi les belles, était une reine très riche qui s'est vantée de sa splendide silhouette, de ses bijoux, de ses vêtements riches et de ses longs cheveux soyeux. Tandis qu'elle peignait ses cheveux longs qui reflètent sa grande fierté, son royaume était en guerre sanglante. Oshun n'avait d'autre choix que de fuir et de tout quitter. Elle a dit tout vendre, ses bijoux pour manger, et pour aggraver les choses, ses cheveux sont tombés. Oshun, la belle parmi les belles, était soudainement célibataire, pauvre, esclave, dans les pires misères. Lorsque toutes les rivières coulent dans la mer sur son fond vit la sœur aînée d'Oshun, Yemeya, propriétaire de toutes les richesses du monde. Elle lui dit: vous ne travaillerez plus comme esclave, mais vous serez assis sur un trône d'or et vous vous rafraîchirez comme une reine. Oshun serait la protectrice des pauvres et aussi la mère de tous les orphelins. C'est elle qui répond à tous leurs besoins dans cette vie. De plus, Oshun est considérée comme une guérisseuse des malades, porteur de chants, de musique et de danse, de fertilité et de prospérité. Oshun est également représentée comme une enseignante. Elle enseigne l'agriculture, la culture et le mysticisme Yoruba. L'histoire de Oshun, la déesse de l'amour, s'arrête ici. Moi je te dis à la prochaine pour l'épisode 3 de la légende Yoruba. Porte-toi bien et salut!